Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons passer à la mise en forme du tableau précédemment créé. Commencez par afficher celui-ci. Cliquez sur le bouton Office, puis dans la liste des documents récents, cliquez sur le fichier Nouveau tableau ou du nom que vous lui aurez donné lors de l'enregistrement. Commençons par supprimer la ligne vide inutile. Sur l'entête de ligne 3, faites un clic avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Supprimer. Désélectionnez. Nous allons fusionner et centrer le contenu du titre. Sélectionnez les cellules A1 à D1, puis cliquez sur le bouton Fusionner et centrer. La cellule étant toujours sélectionnée, mettez le titre en gras, augmentez la taille des caractères, 14 ou 16 par exemple, attribuez une couleur de fond à la cellule. Désélectionnez en cliquant n'importe où. Nous allons maintenant appliquer des bordures au tableau proprement dit. Sélectionnez les cellules A2 à D9, puis cliquez maintenant sur le bouton Format de cellule. Dans les versions précédentes d'Excel, cette fenêtre est accessible depuis le menu Format puis Cellules. Activez l'onglet Bordure, sélectionnez un style de bordure, puis cliquez sur les boutons Contour et Intérieur pour appliquer des bordures à toutes les cellules. Validez par OK. Désélectionnez. Nous allons maintenant mettre en forme les entêtes de colonnes. Sélectionnez les cellules B2 à D2. Mettez-les en gras, puis centrez le contenu des cellules. Appliquez maintenant une couleur de fond aux cellules. Choisissez une couleur, un dégradé pour conserver une hiérarchisation dans le tableau. Nous allons procéder de la même façon pour les entêtes de ligne. Sélectionnez les cellules A3 à A9. Mettez les caractères en gras. Appliquez la même couleur de fond qu'aux cellules d'entête de colonne. Je conserve ici l'alignement gauche pour une meilleure présentation. Nous allons transformer les cellules contenant des nombres en un format monétaire. Sélectionnez les cellules B3 à D9. Cliquez sur le bouton Format de cellule. Choisissez la catégorie monétaire. Validez par OK. Désélectionnez. Les cellules contenant des formules D3 à D8, B9 et C9 vont comporter une couleur de fond pastel pour indiquer que dans ces cellules, il ne faut rien saisir manuellement sous peine de supprimer la formule. Sélectionnez donc les cellules D3 à D8. Maintenez enfoncé la touche CTRL du clavier, puis sélectionnez les cellules B9 et C9. Appliquez une couleur de fond pastel pour ne pas agresser le lecteur. Désélectionnez en cliquant n'importe où dans le tableau. À ce stade, pour avoir un aperçu de ce que va donner votre tableau,
afficher l'aperçu avant impression à partir du bouton portant le même nom dans la barre d'accès rapide. Si celui-ci n'est pas accessible, cliquez sur le bouton Office, survolez la commande Imprimer, puis cliquez sur Aperçu avant impression. Zoomez. Vous avez maintenant un aperçu de votre tableau lorsqu'il sera imprimé. Fermez l'aperçu avant impression. Dans les en-têtes de colonne, nous allons appliquer une bordure différente sur le bord inférieur des cellules. Sélectionnez les cellules B2 à D2. Activez la fenêtre Format de cellule. Cliquez sur l'onglet Bordure. Choisissez un style de ligne. Puis cliquez à l'endroit où cette bordure doit apparaître. Bord inférieur des cellules. Validez par OK. Procédez de la même façon pour les en-têtes de ligne. Sélectionnez les cellules A3 à A9. Activez la fenêtre Format de cellule. Cliquez sur l'onglet Bordure. Sélectionnez le style de bordure. Puis cliquez sur le bouton pour faire apparaître la bordure sur le côté droit des cellules. Validez par OK. Désélectionnez en cliquant n'importe où. Vous pouvez aussi renommer l'onglet, actuellement nommé Feuille 1. Faites un clic avec le bouton droit de la souris sur celui-ci, puis cliquez sur Renommer. Sans cliquer, saisissez au clavier le nom du tableau. Validez par la touche Entrée du clavier. Faites de nouveau un aperçu avant impression. Un clic sur le bouton Office, survolez la commande Imprimer, puis cliquez sur Aperçu avant impression. Fermez l'aperçu avant impression. Comme à chaque fois que vous apportez des modifications à un tableau, si vous souhaitez conserver celle-ci, lors de la fermeture de la fenêtre Excel, pensez à cliquer sur le bouton Oui pour conserver les modifications que vous venez d'apporter à votre tableau. Merci et à bientôt.